La loi de finances pour 2021 a introduit un crédit d'impôt destiné à encourager les bailleurs à consentir des abandons de créances à leurs locataires qui sont des PME. C'est une micro-mesure à certains égards, et pourtant elle suscite énormément de questions. Il s'agit de personnes physiques ou morales. Les personnes physiques doivent être domiciliées en France. Cette exigence n'est pas formulée pour les personnes morales, mais on suppose naturellement qu'elles sont assujetties à l'impôt en France. Il peut s'agir de toute personne morale, de droit privé ou de droit public, cela ressort clairement des travaux parlementaires. Il peut aussi s'agir d'entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés sous certaines conditions. Et pour les sociétés de personnes, il doit s'agir de sociétés ayant des associés qui peuvent eux-mêmes être éligibles au crédit d'impôt. S'agissant des locataires, en réalité, c'est là que la mesure est beaucoup plus ciblée. En effet, les locataires doivent être des PME. Des PME qui ont été frappées d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent une activité dans l'un des secteurs définis à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020. Ces PME doivent par ailleurs avoir un effectif de moins de 5000 salariés, ce seuil étant apprécié en application des règles du Code de la Sécurité sociale. Enfin, la PME locataire ne doit pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019 et elle ne doit pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. La loi est extrêmement précise puisque seuls les abandons portant sur des loyers du mois de novembre peuvent être éligibles à ce crédit, du mois de novembre 2020, naturellement, étant précisé que l'abandon, lui, peut avoir lieu postérieurement, il peut avoir lieu jusqu'au 31 décembre 2021. L'enjeu de la date à laquelle est consenti l'abandon, c'est tout simplement la date ou l'exercice au cours duquel il sera possible d'imputer le crédit d'impôt. L'exercice 2020, si l'abandon a lieu au titre de cet exercice, l'exercice 2021, dans l'hypothèse d'un abandon ultérieur. L'essentiel des difficultés tient en réalité au montant du crédit d'impôt lui-même. En principe, les choses sont assez simples, puisque ce montant est de 50% du loyer abandonné. En pratique, c'est un peu plus compliqué, parce que le montant du crédit d'impôt dépend en réalité du nombre de salariés qu'emploie l'entreprise locataire. Si l'entreprise emploie plus de 250 salariés, le montant du crédit d'impôt est calculé sur une assiette qui est réduite aux 2/3 du loyer abandonné. Et le principal facteur de complexité tient au mécanisme de plafonnement qui a été mis en place par le législateur, plafonnement qui doit respecter la réglementation spécifique des aides d'État mise en place par l'Union européenne et récapitulée dans une communication de la Commission européenne du 19 mars 2020. Ce plafond est de 800 000 €, 800 000 € qu'il faut apprécier au niveau du locataire, car c'est lui qui est réputé bénéficier de l'aide alors même que le crédit d'impôt est attribué au bailleur. Dans la plupart des cas, ça ne pose pas de grandes difficultés. Il suffira de calculer le montant du crédit d'impôt. Si ce montant est inférieur à 800 000 €, le plafond est respecté. Mais en pratique, un certain nombre de difficultés sont susceptibles de se poser si nous sommes en présence d'un locataire qui a plusieurs bailleurs et qui reçoit par ailleurs d'autres aides que l'abandon de loyer. Dans l'hypothèse d'un dépassement du plafond du fait des aides cumulées, alors une certaine incertitude demeure quant aux modalités de calcul de ce plafond, toutes sortes de questions qui malheureusement ne sont pas traitées dans la foire aux questions qu'a publiée l'administration fiscale sur cette mesure, une micro-mesure par conséquent, mais des macro-questions.